Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier délabré de Brooklyn, New York, le vent glacé s'engouffre par les fissures des fenêtres d'un vieil appartement. À l'intérieur, une mère, Martha Williams, se tient affaiblie contre le mur de sa cuisine. Son visage pâle trahit la douleur, mais ses yeux reflètent une détermination inébranlable. La fièvre l'a clouée au lit depuis des semaines, et chaque respiration est un rappel cruel de sa fragilité. Autour d'elle, 3 enfants turbulents mais débordants de vie, Ethan, Olivia et Liam, âgés de 7 ans, essaient de garder le moral. Leur ventre crie famine, et malgré les efforts de Martha pour les rassurer, la peur de perdre leur mère les étreint. Chaque bruit dans le couloir, chaque voiture qui passe dans la rue, semble amplifier leur désespoir. Martha tient la main d'Olivia, la plus réfléchie des triplés, et murmure. Un jour, les choses iront mieux, vous verrez. Mais elle sait que ce jour pourrait être trop loin. Les médicaments dont elle a besoin sont hors de portée, et l'hôpital n'acceptera pas de la soigner sans argent. La pile de factures s'amoncelle sur la table, chaque papier une menace silencieuse. Ethan, le plus courageux des 3, observe sa mère avec un mélange d'inquiétude et de colère. Nous allons trouver un moyen, maman, je te le promets, dit-il. Il serre le poing, déterminé à protéger sa famille. Olivia jette un regard inquiet à Liam, le plus petit mais déjà audacieux, et voit dans ses yeux cette étincelle de courage qui ne correspond pas à son âge. La nuit tombe sur Brooklyn, enveloppant l'appartement d'une obscurité presque tangible. Les triplés s'endorment avec une seule pensée, sauver leur mère, coûte que coûte. Leurs rêves sont hantés par l'image d'une vie meilleure, mais la réalité est brutale et pressante. Et c'est dans cette lutte désespérée que germe l'idée la plus audacieuse, obtenir l'argent par leurs propres moyens. Sans savoir que la personne qu'ils vont cibler est liée à eux par un lien que le temps a caché, leur père. Le lendemain matin, l'appartement était silencieux. Martha dormait à peine, épuisée par la fièvre et la douleur, tandis que les triplés se tenaient près de la fenêtre, observant la rue animée. Ethan, le plus âgé, sentit une détermination brûlante naître en lui. « On ne peut plus attendre », dit-il d'une voix ferme. « Maman a besoin de médicaments. Si on ne fait rien, elle pourrait. » Sa voix se brisa. Olivia posa sa main sur son épaule. « On doit réfléchir, Ethan. On ne peut pas juste voler n'importe qui. » Liam, qui jouait avec une petite voiture en bois, leva les yeux et sourit timidement. « On doit le faire, juste assez pour maman. » Le plan germa lentement. Depuis des semaines, ils observaient Alexander Knight, un milliardaire excentrique qui vivait dans un luxueux immeuble à quelques rues de chez eux. Les enfants avaient remarqué sa voiture noire massive et les allées et venues de ses employés. Ils ignoraient que cet homme était en réalité leur père, un secret que le destin avait enfoui loin d'eux. Le soir venu, vêtus de capes sombres et armés seulement de leur courage et de quelques sacs, ils s'approchèrent de l'imposant bâtiment. Chaque pas sur le trottoir leur semblait résonner dans la nuit silencieuse. Ethan conduisait le petit groupe avec prudence, Olivia surveillait les alentours, et Liam portait un sac vide, prêt à être rempli. À l'intérieur, le hall était luxueux, un contraste frappant avec leur vie misérable. Les triplés se faufilèrent derrière un employé qui passait près de la réception, et trouvèrent un moment d'inattention parfaite, la sécurité regardait ailleurs. Ethan sentit son cœur battre à toute vitesse. Chaque décision, chaque mouvement comptait. Ils atteignirent le bureau de l'homme. Sur le bureau, des liasses d'argent, des bijoux et des documents financiers. Les enfants étaient émerveillés et terrifiés à la fois. Ethan prit une grande inspiration et murmura, « Juste ce qu'il faut pour maman, pas plus. » Alors qu'il remplissait le sac, la porte s'ouvrit brusquement. Alexander apparut, mais au lieu de hurler ou de les chasser, il les regarda avec un mélange d'étonnement et de curiosité. Les triplés se figèrent, incapables de bouger ou de parler. Dans ce silence tendu, un lien invisible, un instinct confus, passa entre eux et l'homme, quelque chose d'inexplicable les reliait. « Vous n'avez pas à faire ça, » dit Alexander d'une voix calme mais ferme. Les triplés, figés par la peur et la honte, ne pouvaient que serrer leurs sacs contre eux. Ils ne savaient pas encore que cet homme était le père qu'ils n'avaient jamais connu,
et que ce vol désespéré allait déclencher une série d'événements capables de bouleverser toute leur vie. Les triplés quittèrent précipitamment le luxueux appartement, le sac rempli d'argent serré contre eux. La pluie tombait maintenant plus fort, trempant leurs vêtements légers et collant à leur peau. Leur cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur d'avoir été découverts et l'espoir d'acheter enfin les médicaments de leur mère. « On l'a fait, on l'a vraiment fait », s'exclama Liam, la voix tremblante mais excitée. Olivia secoua la tête. « Mais Ethan, il nous a vus. Et il sait. Et maintenant ?» Ethan, toujours le plus résolu, regarda la rue vide devant eux. « Il ne nous fera pas de mal. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Il ne va pas nous laisser tomber. On doit juste rentrer vite. » De retour à l'appartement, Martha sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les enfants étaient trempés, le sac serré contre eux, et leurs yeux brillaient d'une nervosité inhabituelle. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda-t-elle, inquiète. Ethan s'approcha, tendant le sac. « Maman, pour tes médicaments. On a trouvé un moyen. » Les yeux de Martha s'embuèrent de larmes. Elle comprit immédiatement, mais sa gratitude fut mêlée à l'inquiétude. « Oh mes enfants, vous auriez pu vous faire arrêter. » Pendant ce temps, Alexander Knight, dans son bureau, regardait la caméra de sécurité de son appartement. Son regard s'attarda sur les petits voleurs, et un frisson étrange le parcourut. Il les connaissait intuitivement, comme si une mémoire oubliée refaisait surface. Leur ressemblance avec une certaine femme de son passé, leur mère, était frappante. Le lendemain, Alexander décida de retrouver les enfants. Mais au lieu de les punir, il voulut comprendre. Il commença par chercher leur adresse dans les dossiers des services sociaux. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Ses enfants vivaient avec Martha Williams, une femme qu'il avait aimée il y a des années et dont il n'avait jamais su qu'elle avait eu des enfants. De leur côté, les triplés, inconscients de leur lien avec Alexander, fêtaient timidement leur petit succès. Ils avaient acheté les médicaments, mais chaque mouvement dans le quartier, chaque ombre les faisait sursauter. L'aventure avait un goût amer, la peur de la découverte et le poids du secret qu'ils portaient. Cette nuit-là, dans leur appartement, Martha prit Ethan dans ses bras. « Vous m'avez sauvé, mais je vous en prie, promets-moi que plus jamais tu ne prendras de risques comme ça. » Ethan hocha la tête, mais dans son cœur, il savait qu'il ferait n'importe quoi pour protéger sa mère. Et quelque part, Alexander, leur père inconnu, commençait à tracer la route qui le ramènerait vers eux, une route faite de révélations et de vérités que personne n'était encore prêt à affronter. Quelques jours après le vol, Alexander Knight ne pouvait plus ignorer cette étrange connexion avec les triplés. Il avait étudié les images des caméras de sécurité encore et encore, notant chaque détail, la manière dont Ethan observait son environnement, la ressemblance frappante d'Olivia avec Martha, et le sourire audacieux mais vulnérable de Liam. Déterminé à comprendre, Alexander engagea un détective privé discret et se rendit incognito dans le quartier pauvre de Brooklyn où Martha et les enfants vivaient. Quand il aperçut l'appartement délabré depuis la rue, son cœur se serra. L'odeur de la misère, la pauvreté qui frappait chaque coin, tout cela lui rappelait un passé qu'il avait essayé d'oublier. À l'intérieur, les triplés jouaient avec un vieux ballon dégonflé. Martha était assise sur le lit, surveillant leur énergie débordante malgré la fatigue et la maladie qui la rongeaient. Ethan, curieux, avait repéré un homme élégant, aux cheveux légèrement grisonnants, qui les observait depuis la rue. « Maman, il nous regarde » murmura Ethan. Martha fronça les sourcils et se leva. « Restez à l'intérieur. » Ne vous montrez pas, mais avant qu'elle ne puisse bouger davantage, Alexander entra sans frapper. Son regard était à la fois doux et intense, mélange de surprise et de reconnaissance. « Martha !» Sa voix tremblait légèrement. Martha recula, surprise et méfiante. « Qui êtes-vous » ? « C'est compliqué, dit-il en levant les mains. Je ne veux faire de mal à personne. Mais je crois que, vous et ces enfants, vous êtes ma famille. » Les triplés, incrédules, s'approchèrent. Liam s'accrocha à sa mère, Olivia observa Alexander avec suspicion, et Ethan, toujours protecteur, se plaça devant ses frères et sœurs. « Mes enfants, je suis, votre père, dit Alexander, la voix pleine d'émotion. Je ne savais pas que vous existiez.
Un silence choquant envahit la pièce. Martha sentit ses genoux fléchir, partagés entre l'incrédulité, la peur et une vieille émotion qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Ethan, les yeux grands ouverts, murmura. Alors, c'est pour ça qu'il ressemblait à maman. Alexander hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, et maintenant que je sais, je ferai tout pour vous protéger. Pour la première fois depuis des semaines, Martha sentit un espoir sincère. Les triplés, eux, se demandaient si la vie pouvait vraiment changer aussi vite. Mais au fond, chacun savait que le chemin vers la sécurité et la vérité serait encore semé d'obstacles et que le passé oublié avait encore beaucoup de secrets à révéler. Le matin suivant l'incroyable révélation, l'appartement de Martha était étrangement silencieux. Les triplés, encore sous le choc de découvrir qu'Alexander était leur père, étaient assis autour de la table, le regard perdu dans leurs pensées. Martha, assise face à lui, observait chaque mouvement de l'homme qu'elle avait aimé autrefois et qu'elle croyait perdu à jamais. « Je ne sais pas par où commencer. » murmura Martha, la voix tremblante. Alexander s'approcha et prit doucement sa main. « Commence par savoir que je suis là maintenant. Et que je ferai tout pour vous protéger. » Les triplés, hésitants mais curieux, s'approchèrent. Liam tendit timidement la main, puis Olivia fit de même. Ethan, toujours vigilant, observa Alexander un instant, avant de finalement baisser sa garde et de le laisser s'asseoir à côté d'eux. « Maman !» commença Ethan. « On a fait tout ça pour toi, mais on ne voulait pas te mettre en danger. » Martha sourit, les yeux embués de larmes. « Je sais, mes chéris. Vous avez fait preuve d'un courage incroyable. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de voler pour survivre. » Alexander sortit alors un téléphone et passa un appel. Quelques minutes plus tard, un livreur arriva avec des médicaments pour Martha, ainsi qu'un panier rempli de provisions. Les triplés, stupéfaits, regardaient le sac avec émerveillement. Pour la première fois, ils sentaient que la vie pouvait changer pour eux, sans que le danger ne les guette à chaque coin de rue. « Je veux que vous sachiez que vous êtes mes enfants, » dit Alexander en s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Et je ne vous laisserai jamais plus seuls. » Les enfants se jetèrent dans ses bras, hésitant entre la méfiance et la joie. Martha les observa, un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années envahissant son cœur. Elle savait que ce n'était que le début d'une vie nouvelle, mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter tout ce que le monde leur réservait. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, le petit appartement résonna de rires sincères. Les triplés jouaient avec des jouets offerts par leur père, Martha se sentait protégée et aimée, et Alexander, enfin réuni avec sa famille, comprit que la richesse la plus précieuse ne résidait pas dans l'argent, mais dans ses liens retrouvés. Et ainsi, malgré la douleur du passé et les secrets qui avaient failli les séparer, une nouvelle vie commençait pour Martha et ses enfants, une vie pleine d'espoir, d'amour et de promesses enfin tenues.